Bonjour à tous, je souhaitais commencer cette vidéo par vous exprimer toute ma gratitude pour vos dons. Et grâce à vos partages, que j'espère croissants, les vidéos profitent à d'autres, alors merci infiniment pour cela. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitez aussi me soutenir, vous pouvez le faire en allant sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez dans l'onglet à propos, juste en dessous de la description, vous trouverez le lien « Faire un don ». Encore toute mon appréciation pour vos délicates attentions. Donc, chaque semaine, comme vous le savez déjà, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 20 au 26 juin, l'énergie cosmique dominante nous aidera à augmenter le volume sonore de notre âme. Nous recevons de temps en temps, ou pour certains fréquemment, des messages de notre âme. Ils peuvent se manifester par notre intuition, notre sixième sens, notre instinct maternel, ou même par nos rêves. Mais sommes-nous assez audacieux pour les écouter à leur juste valeur? Ces messages sont subtils et vous pourriez me dire « Ce n'est pas comme si le Créateur en personne se tenait devant moi pour me donner le message ». En fait, c'est exactement ce qui se passe. Sachant que notre âme divine est à l'image du Créateur, lorsqu'elle nous parle par n'importe quel biais, c'est le Créateur lui-même qui nous parle. Nous sommes bien souvent sourds à ces messages, ne leur donnant aucun crédit du fait qu'ils nous paraissent illogiques, absurdes, voire inconfortables. Et pourquoi cela? Le rôle de notre adversaire intérieur est de faire plus de bruit que les messages que nous recevons, de sorte de créer le doute et la confusion, nous empêchant ainsi de faire le travail sur nous-mêmes dans cette vie. Ce sont des outils puissants que l'adversaire utilise pour attaquer notre conscience sans relâche. Pour les personnes souhaitant en savoir un peu plus sur ce qu'est notre adversaire intérieur, je vous invite à voir la vidéo numéro 5, de quelle manière renforcer notre certitude. Donc, plus nous laissons entrer le doute ou la confusion dans notre conscience, comme par exemple lorsque nous nous plaignons, blâmons, blessons les autres avec notre discours, plus nous faisons tomber notre niveau de conscience dans le doute et la confusion à propos de nous-mêmes et du monde autour de nous. En faisant chuter notre niveau de conscience, le volume sonore de notre âme diminue. Cependant, en laissant moins de latitude aux pensées de ces choses fausses et motivées par l'ego, nous créons davantage de place pour accueillir les messages. Donc, plus nous agissons avec restriction, plus nous partageons de manière proactive et plus nous agissons en alignement avec la voix de notre âme, plus nous montons le volume sonore de notre âme. Voici une petite histoire au sujet d'une personne très riche, un réel génie financier. Une nuit, il fit un rêve dans lequel il vit et entendit deux anges parler. Un ange dit à l'autre « Devrions-nous lui montrer tout ce qu'il est censé accomplir dans cette vie et qu'il ne fait pas ?»« Oui, répondit l'autre ange, montrons-lui. Peut-être que cela l'aidera à se remettre sur les rails. » Les anges lèvent le rideau et montrent au génie financier les milliers d'étudiants à qui il est censé enseigner, les nombreux livres qu'il est censé écrire et la lumière spirituelle qu'il est censé révéler. Puis il lui demande directement « Où sont les livres? Où sont tes bonnes œuvres? Où sont les personnes que tu étais censé influencer en partageant la sagesse spirituelle? Penses-tu vraiment que l'on t'a donné un tel esprit pour emporter un sac d'or? Est-ce pour cela que tu as été mis au monde ?» Ces questions ont transpercé l'âme de cet homme. Et, à son réveil, il s'est engagé à 100% à réaliser ce que les anges lui avaient montré. Fonder une école avec de nombreux étudiants et devenir un écrivain prolifique. Mes amis, cette histoire contient un message important. Comme vous le savez, nous sommes tous chargés d'une mission dans ce monde par le Créateur lui-même. Notre travail consiste à demander ce que c'est, à être ouvert à la réponse que nous obtenons, puis à nous mettre en œuvre pour l'accomplir. Et nous sommes aidés par l'énergie de cette semaine à être dans l'action, avec cette ferme intention d'augmenter le volume sonore de notre âme, afin d'être guidés au mieux pour réaliser ce que nous sommes venus accomplir. Sachez que notre âme nous murmure sans cesse la réponse. Et la question que nous devons tous nous poser est: écoutons-nous en utilisant nos outils spirituels régulièrement, en nous efforçant consciemment de dépasser nos agendas égoïstes personnels, ou alors en étant occupés à faire des actes de partage inconfortables pour les bonnes raisons. Nous montons le volume de la voix de notre âme
afin de pouvoir nous connecter à la lumière. De cette manière, nous nous préparons à réussir la mission de notre âme sur cette terre. Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, à fermer les yeux et à les orienter au-dessus de l'horizon. Puis, répétez ce mantra à voix basse 13 fois. Aujourd'hui, je décide de monter un peu plus le volume de mon âme. Je terminerai par une citation de Rumi, poète soufi. Il y a une voix qui n'utilise pas les mots. Écoute. Merci pour votre écoute. Si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, devinez, je vous invite à la lui transférer, ainsi qu'à tous vos proches bien sûr. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience et me suivre sur Instagram, Facebook et sur TikTok. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.